Aujourd'hui, on vous emmène dans la partie sud-ouest de l'île de Saint-Pierre, du côté de la pointe de Savoyard. C'est là que se dresse une stèle de béton face à l'immensité de l'océan, comme un défi à l'oubli, écrit Marc Derible dans son ouvrage consacré aux monuments et constructions de Saint-Pierre-et-Miquelon. Sur cette stèle, 2 plaques de cuivre, en anglais et en français, rappellent la disparition de l'élève officier de la garde côtière canadienne, Mac Purney, le 6 avril 1969, dans le naufrage du Charles L. Le Charles L, petite goélette construite aux environs de 1920, a navigué sur les côtes canadiennes et américaines durant la période de la fraude. Il a été rebaptisé Amarante au début du mois d'avril 1969 par ses nouveaux propriétaires. Quelques jours plus tard, le 6 avril 1969, il quittait English Harbour West dans la baie de Fortune pour se rendre à Sydney en Nouvelle-Écosse où il devait être réparé et transformé en yacht. Avec une voie d'eau qui allait en s'aggravant, une tempête de sud-ouest qui s'amorçait, une visibilité quasi nulle et un équipage sans doute peu expérimenté, le Charles L, devenu l'Amarante quelques jours plus tôt, s'éventra sur les rochers de la pointe de Savoyard. L'équipage sauta à terre pour s'y réfugier, mais une vague emporta l'élève officier Purney qui, probablement assommé, disparut à jamais. Il avait 22 ans. Une plaque de marbre blanc a été ajoutée en 1985 à l'occasion d'une visite officielle de la garde côtière canadienne. C'est le nom de l'Amarante et non celui du Charles L qui est mentionné sur la carte des naufrages.